Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com. J'écoutais une fois une émission de radio à Radio-Can, genre pas de midi sans info ou un truc comme ça. Puis dans le temps, qui parlait de la comédie musicale qui va sortir sur Rob Ford, le film qui va sortir sur Rob Ford. Puis la question c'était qui voyez-vous pour interpréter Rob Ford? Puis là il y a plein d'acteurs qui sortaient, genre Rémi Gérard, puis là qui a plein de noms. Puis là il y a quelqu'un, l'animatrice a fait et sur Twitter on a un tel qui nous dit Phil Roy pour jouer Rob Ford. Consécration. Yeah, bouillard. Merci à ce Twitter. C'est sur quelle radio, ça? AM? Non, à Radio-Can. Radio-Can? Ah ouais, genre Catherine Perrin ou genre Michel C.O.G. là, quelque chose comme ça. Ouais, lui, il a dû faire. C'est qui, lui? Il a pensé qu'il pluguait son ami en théâtre. Moi, j'étais dans mon auto et j'ai trouvé ça très drôle. J'étais comme, c'est magnifique, mais là, je te l'ai pas dit parce que je me suis peut-être insultant. Mais là, je te le dis maintenant. Je te le dis maintenant. Fait qu'en tout cas, si on n'a pas encore choisi, moi, j'appellerais, je m'arrangerais pour avoir une audition. Mais Nick, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'y a pas d'introduction? Il n'y a pas de ça, ben là, parce qu'il y avait une belle conversation, je vais pas briser ça, mais c'est un épisode Blitz. Nous sommes avec Phil Roy. Il y a moi-même Yannick. Pierre-Luc. Et Gabriel. C'est un épisode Blitz, fait qu'on a un sac de sujets qui ne peuvent pas supporter une conversation de 20 minutes, alors on en parle de la vitesse et du temps que ça nous tente. Alors, on a pris de 3 bières, alors soyez indulgents. Soyez indulgents, fait que c'est ça, alors... Bon, on va quand même l'ouvrir, là. J'avais dit que j'en prenais pas, mais là, j'en prends. Ok, ben on va la boire. Tu fais? Vas-y, Phil. Oh, ça a fait aucun... T'as pas de bruit. Mais j'allais étouffer. Ben, c'est pas grave. Bref, Phil, je t'invite à piger le sujet. Drette là. Il y en a beaucoup. Oui. Le meilleur Ninja Turtle comme gardienne pour enfants. Débattez. Vous pouvez ensuite vous demander le meilleur et le pire personnage pour accomplir cette tâche. Vince Charon en commercial Kid Jésus sur Twitter premièrement. Le meilleur Ninja Turtle comme gardienne pour enfants, ça dépend qu'est-ce que tu veux. Moi, ça serait plus Splinter, dans ta moi, qui devrait être pas Ninja Turtle, mais... il va être lourd, man. Non, mais il va t'apprendre, toi, tu y apprendre, là. C'est soit Donatello ou Leonardo. Ça peut pas être, moi, je pense que c'est Raphaël, car sa façon, il est assez tough que les kids, je pense qu'ils le respecteraient, mais, il leur montrait une affaire cool à faire, genre. Il est assez rough, mais pas trop que... C'était lequel qui déprimait dans une baignoire? C'est Raphaël. Ok, ben pas lui. Il était pas déprimé dans une baignoire, il s'était fait crisser une volée par multiples fois. Ben quand même. Si c'est un bon gardien, il se laisserait pas abattre. Ouais, non, c'est ça. Fait que pas lui. Que Donatello va leur montrer comment faire un bombe artisanale avec genre des brownies puis du lait. Puis Leonardo va juste être comme OK, là on s'amuse, mais à un moment donné, il va falloir aller se coucher. Ouais. Michelangelo serait juste comme merde, on va-tu jouer à Sonne des Christ? Puis Raphaël ferait juste faire à quoi? À Sonne des Christ. Puis Raphaël ferait juste faire m'en crisse de vous, ça serait ça. Ça prend les quatre pour faire un bon gardien. Ça, les 4 ensemble, c'est le meilleur gardiennage. Exactement. Moi, quand j'étais jeune, je comprenais pas pourquoi est-ce que tout le monde ne tripait pas par défaut pour Leonardo, parce que dans Donatello, tout ce qu'il y a, c'est un bâton, tu sais. Mike, c'est les... Totalement d'accord. Mais je comprenais pas pourquoi qu'il y avait 3 autres étaient là-dedans, ça servait à rien. Je suis totalement d'accord avec toi. Ouais, merci. Là, on repige, ok, c'est fou. Okay. Ouais. Alors, j'en pige un autre, et après ça sera toi. On en pige 2 chaque. Ben oui. Ah ouais, c'est la bonne franquette. À la meilleure. Alors, Stéphane de Guire, mon best. Yes. En commercial, Stéphane de Guire. Peux-tu écrire Stéphane de Guire en un mot? Voilà. Alors, non, t'es bien fin, maintenant. Est-ce qu'il y a des films où vous preniez pour le méchant? Ben, moi, dans Sons of Anarchy, j'aime bien Gemma. Je sais qu'elle est pas correcte, mais, moi, je suis Gemma all the way. Ah, oui. Je suis Team dans Gemma. Walking Dead, est-ce que j'espère que les zombies mordent Rick? Ben, un peu, moi, c'était Andrea. Andrea dans Walking Dead, j'étais comme, t'es cool! Puis elle venait me chercher. Mais moi, j'ai toujours trouvé que Spider-Man mériterait de se faire crisser une volée. C'est ça, tu veux que Jonah Jameson, il gagne, là, qu'il démasque, qu'il s'aille sur le cover de son journal. Je vous l'avais dit que c'était un journal! Non. Je pense qu'il mérite de vivre, Spider-Man, parce qu'il est nice. Mais, surtout dans le Spider-Man, Amazing? Ouais, là, man, hey, tu fais des jokes déjà, si tu fais des jokes en te battant,
tu mérites de te faire crisser une volée, là. Ton costume n'est pas meilleur que ta technique de frappe! Hey, ta mère est morte. Ok, je vais te le dire, là, c'est ça. Ton oncle aussi, hein. Lui, il mérite en tabarnak, oui. Andrew Garfield mérite de se faire crisser des volets. Son Spider-Man mérite de tomber dans un incinérateur en ce qui me concerne. Mais ça a été peut-être trop loin, je m'excuse. Foule-toi de cheville en disant t'accrocher après un mur. Fucking désagréable, mais tu sais, je trouve que des fois, les méchants ont comme une apparence vraiment plus cool. Moi, je trouve que dans la Matrix, là, que Neo perde, ça m'aurait fait plaisir. J'aurais vraiment... En même temps, le méchant était tellement de la merde. Non, dans le sens que, tu sais, je vois Smith tellement plus nice, plus cool que l'autre que... Tu vas juste te détruire l'intelligence humaine. Ouais, non, mais je faisais plus que moi, je faisais comme plus, j'aurais pas haï ça, quel méchant, quel bon père, genre, mettons, dans Dragon Ball, j'aimais mieux Vegeta. C'est mon personnage préféré. Plus que Sangoku. Il a amené, Sangohan et mais si, Gabriel ici, les végétaux, elle les fume. Et surtout, Vegeta couché avec Bulma. Oh shit! Fait que, il méritait de gagner, pis c'est un méchant au début. Il reste fondamentalement méchant, même si, bon. Ouais, Magneto, je comprends ça, Oui, moi aussi. C'est moi, c'est un bon méchant, c'est un excellent méchant. X-Men, j'irais de bord ma Magneto, j'ai pas le choix. Moi aussi, all the way, surtout par Michael Fassbender, là. Quand c'est Michael Fassbender qui joue, t'es comme, pourquoi je suis pas de son bord? Parce que, Ian McKellen, il y a un film où il est comme crush, mais Fassbender, t'es comme, oui, c'est le seul qui va te dire d'être toi-même pis de owner la place, c'est merveilleux. Puis je sais que c'est arrivé une fois, mais ça compte pas vraiment que Willy Coyote pogne Roadrunner pour de vrai, là. C'est genre, j'aurais vraiment aimé ça, là, comme vraiment, là, un kill, là. Un fatality, là. Surtout que, fucking Roadrunner, man, qu'est-ce que tu fais, là? C'est pas ton problème, ouais. Il y a aucun mérite, c'est pas comme si... Là, c'est ingénieux, il achète des affaires, il va se prendre par exemple sur Amazon. Il a beaucoup dépensé. Oui. Il a passé des longues nuits, pis il a probablement négligé sa vie de couple. Les enfants le connaissent pas. Tu cours où, Roadrunner, man? Où c'est que tu t'en vas, man? C'est l'autre, il fait des super belles peintures de tunnels. Sur non, mais là, tu passes au travers. Non. Enfoiré, ça. Fait que je suis très d'accord avec toi. Le Roadrunner, je suis Team Coyote. Oui. Tu sais quoi, Bowser mérite une fois de gagner. Oh, mais des fois, il y a des parties, là, qui gagnent aussi, aux tennis aussi. Ouais, c'est ça, quand tu joues au tennis, souvent, Okay. Ils font du karting, puis ils gagnent. Rémi Vachon, un commissaire le Bonjour Bouchon de demande. Avez-vous déjà flashé les lumières pendant l'heure JMP? Non. Quand j'étais jeune, je l'ai fait une fois, ouais, pis j'étais comme gêné de le faire, mais je l'ai fait. Mon père voulait pas. Ah ouais? Mais tu l'aurais fait pareil, tu l'aurais fait si c'est toi? Oui. Ouais, je l'aurais fait, mais mon père voulait pas. Tu fais d'où de Laval, ça? Est-ce que ça pognait full gros là-bas? Tu vois tes voisins qui flashaient? Non, j'avais jamais vu rien. Okay. Non. Non, moi non, mais j'écoutais pareil, je me souviens. Mais j'ai écouté juste une fois. Encore Rémi Vachon, Benjo Bouchon, vos meilleurs moments de télépirate. Ah, c'est... excuse-moi, parce que je vais pas me le faire, Vas-y. Le nom du dude, Christian? Non. Christian Bégin? Non. Carole? Hein? Carole Cassista? Carole était derrière une raquette, puis il faisait juste faire, tu vois juste le cordage, puis il fait juste faire gratter la raquette en faisant, laissez-moi sortir! Puis à partir de ce jour-là, elle dit, faut que j'ai une raquette. Puis elle fait, laissez-moi sortir, puis personne ne comprend jamais mon note et puis j'ai rencontré Elise Marquis. J'ai dit, what up, Elise? Props pour Télépirate, pis elle était vraiment content. Elise Marquis me suit sur Twitter parce que j'ai déjà écrit, genre, à l'époque, que Curie Bégin allait sortir, tu sais. Je marque Christian Bégin fait Curie Bégin, Elise Marquis va faire On jase ou je sais pas quoi. Puis pendant ça, tout le monde s'écrit, c'est Carole Cassista, tu sais. Puis elle m'a comme écrit, genre, sourire, ben tu sais, 4 mentons, là, tu sais. Puis elle m'a suivi à ce moment-là, puis des bains swell. Fait que là, on s'imagine qu'il y a un jugement de Double C là-dessus, là. Double C, oui. Big Double C. Double C, il y a un jugement. Je l'ai cherché l'autre jour, qu'est-ce qu'il faisait. Je me rappelle qu'il Google m'a dit, cherche ailleurs. Moi, je l'ai vu, genre, je marchais sur Sainte-Catherine, puis il était à terre, il demandait du change, fait que ça... Ah, c'est très chien, ça. Voyage dans le temps, gang. Le pupitre a voyagé dans le temps. Boum! Ouais, sérieusement, là, c'est mon crise de jam, là. J'écouterai encore aujourd'hui, là. Ça, c'était vraiment nice. J'aimais aussi beaucoup le personnage de Jean-Sylvain Rogatien du Trissac, communément appelé le têteux. Il ne s'appelait pas têteux, bonjour. Oui. Je l'aimais beaucoup. J'avais aussi Daniel Spécificité aussi, je l'aimais beaucoup aussi.
Dernière spécificité, ouais. Ben, on va juste citer du télépirate, fait aussi bien arrêter ça. C'est vrai, Gabriel, t'as ce moment où t'es Ah oui, non, moi j'ai un moment, c'est Élise Marquis et Christian Bégin. Et Christian Bégin expliquait c'est quoi une bulle. Et il disait que tous les gens ont ça et que tu peux le respecter. Fait qu'il disait à Élise Marquis, il dit ferme tes yeux. Moi, je vais me rapprocher tranquillement et tu me dis quand je suis dans ta bulle. Puis d'après moi, il y a eu un petit truc de comédien de shit de tu sais, je vais te faire quelque chose de pas cool quand tu seras sans défense. Fait que t'as juste Élise Marquis qui a les yeux fermés. Puis là, Christian Bégin il fait d'accord, alors je vais commencer à rentrer dans ta bulle. Il bouge de 1 centimètre. Il fait, OK, c'est bon, c'est dans ma bulle. Puis là, il a comme fait. Alors, tu vois, tout le monde a un espace vital. Je pense qu'elle avait un sens un Bégin sens aigu, pis là, ça en Je sais pas ce qui se passait dans les Non, mais, Élise est sortie avec, Moi, Christian Bégin, depuis qu'il a joué. Christian Belge? On s'en sortit ensemble pendant Télépirate à un moment donné, pendant une couple d'années. Ah, oui. Ouais, vous savez pas ça? Non, mais ils ont fait les francs-tireurs avec, ou vous voulez faire la même? Non, même Paris Hilton. Non, moi, ça parle de potin cheap, puis je suis là-dedans, là. Ah non, c'est Guy Jourdain qui est sorti avec, puis c'est juste, puis c'est bizarre que... Retire tout ce que t'as dit. Genre, tout ce que j'ai dit. Christian Belgin. Et non, c'est ce que tu dis sur Élise Marquis. Ça va sortir ensemble pendant un bout de temps, et après ils ont quitté, ils sont séparés pendant que le show tournait. Fait que c'est probablement le genre d'affaire qui est sorti. Ah, c'est pour ça qu'à un moment donné, son chapeau était noir. Tu sais, c'était... Oui, devenu Doc. Désolé, il s'est rasé les cheveux. Stéphane Deguire demande à quel personnage de Radio Enfer vous identifiez-vous le plus? J'aime vraiment pas Radio Enfer. J'ai jamais aimé ça. What? Regarde, ça, On va 35 ans. Ouais. Non, mais, les mangas pis les gagas en mer. Radio Enfer, j'ai essayé plein de fois. Comme tout le monde que je connais aime ça, pis là, moi, j'essaye pis je suis pas dedans. Ben, saison 1 et 2, c'est nice. Dès que Léo est plus là, ça existe plus. Moi, Jocelyne, avec son Yo les jeunes, elle venait me chercher, Jocelyne. Mais Léo, il avait un petit quelque chose. Léo aussi. il était malade, ouais. Moi, j'ai obligé de dire Jean-Loup parce que bon, je suis un fat nice guy comme Nikos. Mais je voulais être visible, clairement être Carl le Catcharet. Surtout qu'il frenchait Maria, moi, ouais. Quand j'étais plus jeune, je trouvais pas si chic que ça. On a vu ses tantôt, scènes on parle tantôt, dans là. Fortier. Il y a une scène où est-ce qu'elle joue un cadavre. Ouais, là, c'est YouTube, fait le roi. Je suis live. Mais ça dure comme 4 secondes, là. Ah, c'est correct, genre, là. elle joue un cadavre. Siri, puis, trouve-moi les seins de Maria Lopez. Rachel Fontaine. Voulez-vous dire Pierre Prince? Trouve-moi les seins de Pierre Prince. Oui. Le moment Siri de la semaine. Voulez-vous dire Pierre Prince? Ok, attends un peu. Ça se termine. Là, c'est tout. Pierre Prince? J'espère qu'on entend bien. Ouais, non, j'ai super bien entendu. C'est merveilleux. Ah, j'arrive pas à croire. Oh, wow. Calisse. Oh, wow. C'est l'algorithme bizarre qui est arrivé là. Yannick, comment qu'on peut envoyer des sujets à Trois-Bières? C'est très simple, Gabriel. Il y a plusieurs portails Internet qui peuvent servir à envoyer des sujets à Trois-Bières. Yannick, c'est quoi l'Internet? L'Internet est un réseau de communication où le meilleur et le pire de l'humanité peuvent être collés ensemble. Et tous ces gens-là peuvent nous envoyer des sujets. Mais les meilleurs, ils vont sur Facebook, à facebook.com/3bières, twitter.com/3bières, écrivent des sujets par email à 3bières@gmail.com. C'est fou, on leur sort plein d'affaires, ça fait que le show continue grâce à ces bons sujets-là. Et on les remercie parce que c'est les meilleurs. Exactement, oui, ça. Vous aimez l'émission, mais l'émission peut juste continuer grâce à vous, que ce soit par email à 3bières@gmail.com ou sur Twitter à 3bières ou bien sur Facebook à facebook.com/3bières. Alors, merci beaucoup pour vos sujets et s'il vous plaît, si vous entendez ça en écoutant un épisode, là, écrivez comme 2 sujets, drette là, puis envoyez-nous-le de façon de votre choix. Gabriel, elle sort maintenant à Yannick comment nous aider. Qu'est-ce qu'on lui demanderait? Ben, on lui demanderait, Yannick, qu'est-ce qu'il faut faire pour nous aider, Yannick? Ben, une affaire qu'on peut faire, une affaire très importante qu'on peut faire, c'est aller nous écrire des reviews sur iTunes. Ce qui est le fun, c'est que si tu écris des reviews sur iTunes pour Trois-Bières et que tu nous donnes 5 étoiles, tu crées de la visibilité pour Trois-Bières. Ça fait que quand les gens vont sur iTunes puis ils regardent podcast d'humour au Canada, ils voient Trois-Bières plus facilement, puis ça nous fait monter des rankings, ça nous rend plus populaire,
Fait que tant qu'elle est sur le web, Yannick, écoute, t'as d'autres façons de nous aider en même temps, là. Tu veux vraiment nous aider, là? Je suis dans la maudit, là. Tu plaisantes pas, là. Je suis pas là pour niaiser. C'est pas du pipeau. je ne comprends pas des bobards en ce moment. D'accord. Une autre façon de nous aider, c'est que tu peux aller sur troisbières.com où il y a des bannières Amazon. Moi, là, j'ai fait le choix de plus rien acheter dans la vie. Mais je suis sûr que vous, en tant qu'auditeur, vous voulez acheter des choses dans votre vie. Yannick a fait le choix parce qu'il n'y a pas de cash et tout. Ouais, la vie a fait le choix pour moi. Mais bref, vous voulez acheter des affaires, allez sur troisbières.com, il y a une bannière Amazon. Vous cliquez là-dessus et vous allez acheter tout ce que vous voulez sur Amazon, que ce soit des livres, des DVD, des logiciels, des ordinateurs, des jouets de nature coquine. Quand vous achetez ça change rien pour vous autres, mais c'est juste que Trois-Bières a une ristourne à cause que vous avez cliqué sur notre bannière et par conséquent, ça aide le show, ça nous donne des crédits Amazon et par conséquent, on s'achète du meilleur gear pour Trois-Bières. Et allez sur troisbières.com/Amazon direct. C'est fou, hein, la vie. C'est fou. Fait, on va où, Pierre-Luc? troisbières.com/Amazon, force d'achat, et on va sur iTunes pour donner 5 étoiles! 5 étoiles! 5 étoiles! Simon Roy, en commercial Demon King 27, nous demande: accepteriez-vous l'offre de Darth Vader? Est-ce qu'on va dans Dark Force ou Ah, moi, all the way. Vraiment. C'est drôle parce que j'ai fait l'exposition sans dessin, on savait comme exposition à Star Wars, tout ça. Puis à la fin, justement, t'avais le choix entre la force, tout ça. Oui. Puis dans tes proposé, c'était marqué, t'as-tu le choix entre, acceptes-tu le pouvoir de devenir powerful, tout ça, ou non? Fait que oui. C'est genre, oui, dans Dark Force, j'ai choisi. Ben, non, parce que ton âme survit pas. Ça, je m'en crisse, là. Ouais, mais dans l'univers. Ouais, mais va tous vers le tombeau. Dans l'univers, parce que tu sais que c'est un fait que ton âme peut survivre et continuer à exister. C'est pas pareil, là. On parle pas d'être chrétien, tout ça. On parle parce que la force existe puis que ton énergie puis ta vie peut continuer, là. Tu veux-tu être puissant 100 ans ou exister pour toujours, dog? Mais Non, moi, je veux être un méchant. 20 minutes avec moi tout seul, puis je fais comme, merde. C'est lourd. Ça, c'est très vrai, par exemple. Ça, Mais en même temps, est-ce que c'est garanti que si je vais dans le Dark Force, mon lightsaber va devenir rouge? Oui. Oui? Oui. Moi, je suis pas... OK. Si oui, genre. Mais moi, je me ferai pas d'amis en disant que Star Wars... Non, on a parlé souvent ici, c'est overrated. Enfin, j'en ai parlé souvent. C'est pas overrated, c'est vraiment bon, mais on se calme. Ça, c'est drôle. Docteur Dominique Garand, à Lobe Frontal Show, nous dit cette connaissance, entre guillemets, qui parle toujours de ses problèmes de santé. Chou! Est-ce qu'il y avait quelqu'un un frère qui est toujours malade tout le temps? Comme... Mais moi, je suis vraiment beaucoup hypochondriaque et j'ai 2 numéros de téléphone d'amis qui sont dans le domaine des soins à qui je texte toujours. Alors, je suis cette personne qui parle toujours des problèmes de santé. Je sais que je suis rochant, je sais que je suis lourd, mais ces 2 personnes-là me font énormément de bien. Alors, shout out! mais c'est quoi, mettons, genre, j'ai mal à l'ongle, fait que là, t'es comme, oh shit, j'ai cancer de l'ongle, genre, c'est ça ou c'est... Ouais, moi, j'en veux beaucoup de photos. Puis moi, en fait, j'ai une phobie de faire une crise cardiaque. Alors là, souvent, je fais, OK, là, comme là, depuis tantôt, c'est quand même 2 shows qu'on fait, j'ai un petit peu mal ici dans le bicep. Mais souvent, parce que je suis à côté dessus, je suis un peu fatigué, et là, je fais comme, ce serait bizarre que je pète aux frettes. Non, tout le site avec cette table-là, là. C'est cuisiné comme table, c'est comme mort. Comme table, par exemple. Oui, je te comprends parce que à cause que j'ai des contrats d'illustration que je travaille ça à la maison, fait que là j'ai une tablette graphique qui est vraiment grande que je me tourne par-dessus, fait que là ce qui fait c'est que j'ai une mauvaise posture puis là ça me tire dans le dos, mais quand ça tire dans le dos, la façon que je sais, ça me tire sur le muscle du chest. Si pendant un instant tu penses oh shit, c'est-tu mon cœur de même là? Ça me arrive souvent de penser puis là ça te shoot dans le bras gauche. Shit, bras gauche, c'est crise cardiaque, ça, c'est tout ça qui est en train d'arriver. J'ai-tu comme le 1/10 d'une affaire qui va péter aux frettes? Ça m'arrive souvent moi aussi, puis je suis comme non, c'est pas ça, t'as la pire posture au monde. Tiens-toi droit, tabarnak, puis tu vas être correct. Puis quand je me tiens droit pendant une semaine, tout ça se replace. Mais quand ça revient, je suis comme oh shit. C'est ça. Tu tout manger de la merde au cégep qui de manger du sel tout le temps puis ces shit là c'est ça qui est je suis en train de payer pour là. Fait que je comprends cette affaire là mais sinon quelqu'un qui parle toujours de ses problèmes de santé, c'est lourd là, visiblement. Ouais, c'est tout. Vas-y, à ton tour. Édouard Lanois, commercial ED Lanois.
Quelle est la chose la plus romantique, cheesy que vous avez faite? Ben moi je sais exactement le moment. Moi puis mon ex, on avait pris un break et quand on est revenu ensemble, c'est que je suis débarqué chez eux. J'avais un petit toutou de pingouin parce que bon, on avait comme un inside de pingouin. Par exemple, vos jeux de Linux, c'est ça? Comment? Pas le jeu de Linux que vous avez ensemble, votre univers de... Non. Non, ok. Alors, j'ai pas compris. Mais dans ce cas, on a une joke de pingouin et je suis arrivé chez elle puis là j'ai dit je m'excuse d'avoir pris autant de temps pour réaliser que c'était toi. Puis on est revenu ensemble, c'est Frenchie puis tout. Puis là, elle est embarquée dans mon... J'ai emprunté le char de mon cousin qui était également mon coloc. On est allé manger, puis on est allé se Frenchie sur Mont-Royal. Moi, Mont-Royal, c'est pas mal mon spot. C'est pas mal mon sweet spot. Mais j'aime ça aller là-bas, en fait. C'est pas une question de date. Des fois, je vais tout seul au Mont-Royal. Je trouve ça Belvedere, seul. c'est au Belvedere ou? Ouais, je suis au Belvedere, mais souvent, je le monte à pied, mais quand je suis lâche, a.k.a. 90% du temps, je m'en charge, je me stationne sur le top, et là, j'ai juste 15 minutes à marcher. J'arrive sur le top, mais je trouve que ça vaut la peine. Si vous êtes jamais allé là, je sais que c'est cheesy, check Montréal pis tout, mais c'est le fun de voir... Je sais pas, il y a quelque chose de vraiment nice d'être sur le top du Montréal. C'est vrai. Moi, j'ai fait, je pense pour les filles, c'est plus tough d'être tu sais, souvent, ça va être, t'attends plus que le gars soit romantique et tout. Mais moi, c'est avec Oli, ça ressemble un peu, tu sais, on a un inside de dinosaure. Et quand on est parti en tournée, quand je partais en tournée avec l'école de l'humour, il y a un bout où on partait 10 jours de temps. Puis moi, ça me stressait bien gros de partir 10 jours. Fait que j'ai acheté des petits dinosaures au Dollarama, puis j'en ai caché à grandeur dans son appart pour qu'il en retrouve tout le temps que j'étais partie. Là, évidemment, lui, il est trop curieux. Fait que dès qu'il en a découvert un, il s'est mis à la recherche de tous. Fait que ça a duré 15 minutes. Mais, je pensais, à la fin, il était écœuré pour les dinosaures. Non, ça a duré 15 minutes au lieu de durer une semaine. Mais, c'était quand même drôle. J'ai déjà organisé aussi une chasse au trésor. Moi, je suis très, je suis en organiser une un jour. Easy. Je vais faire ça là, genre. Il y en a déjà une, c'est pour ça que je te fais un livre. Mais, j'ai organisé une chasse au trésor. Puis la personne était rentrée chez nous, puis elle était tellement impactée, une ancienne barmaid, puis elle était tellement impactée que je vais venir se coucher, puis elle a fini par aller vomir sur mon balcon, d'en haut en bas d'un plantes chez ma voisine d'en bas. Nice. Un chic fou. Je fais beaucoup de dessins, probablement je fais tout des petits dessins cute, et puis c'est des trucs comme ça que je fais. Comme juste récemment, j'ai juste fait un dessin de moi et elle cartoon, puis j'avais mon téléphone, j'ai pris en photo, puis je pense que c'était en réunion, quelque chose comme ça, puis j'ai pris en photo, puis j'ai texté. C'est toutes des affaires comme ça. T'envoies aussi des photos de ta fourche, non? Oui, mais ça c'est pas cheesy, c'est super hot. Yeah. Mais c'est toutes des affaires comme ça. À un moment donné, j'ai fait un dessin de nous, genre en pixels, en sprite. Qu'on se promenait ensemble. J'avais fait ça pour la Saint-Valentin, genre on se promenait tous les deux ensemble, je l'ai décidé Puis sinon c'est surtout des affaires dans le même là. Je suis vraiment limité dans mon répertoire, c'est faire des dessins, mais au moins varier les dessins et les faire différents à chaque fois. Mais bon, Yann m'a encore fait un hostie de dessin. Ouais. Mais Oli pis moi, notre anniversaire de 1 an, c'était tout fait un gros souper qu'on avait préparé ensemble et tout, tu sais, souper aux chandelles, pis tout le kit. Il a pris une bouchée, puis il a commencé à avoir la gastro. Fait que je suis juste partie. Wow. Et c'était notre anniversaire de 1 an. Wow. Ah, moi, c'est simple, là. Je veux voir ça sur Internet, là, t'as demandé en mariage. C'est ça, exactement, c'est ça. Ouais, j'ai amené out of nowhere ma femme qui savait pas du tout à New York. C'est vrai, à New York. Ah, c'était c'est malade, ça. Ouais. C'est quand même assez hot, là. J'ai vu la vidéo. Oui. On a pleuré, c'est normal. C'est moi. Gabriel, vas-y. Un sujet de Pascal Dicker. Quelles sont les dernières choses que Gabriel a mangées sous la douche? What? Fais une question premier, là. Qu'est-ce que tu fais? Tu manges des shit à la douche? Des fois, oui. Ah ouais? Ouais. Quoi? Ben, Des des... déjeuners continentales, mettons. Dans ton store. Comment voulez-vous vos crêpes? Sur la douche. Non, mais quand je suis pressée pis qu'il faut que... Non, on va des seulement, ça des fois, je suis dans plaisir, le... là. Des fois, je Il suis y a dans des le... turtles qui... Ah, des Des fois, turtles. je suis dans Tu sais le... que j'ai failli amener un pot de Nutella. J'ai pensé. Mais je me suis dit, ouais, je sais qu'Oli, il veut pas. Fait que je l'ai pas fait. Ouais, c'est qui mon ami dans le couple? Ah, Pour qu'il c'est brasse, bien. vous vous séparez. est-ce que tu mets toujours un bonnet de douche pour l'amener dans la douche, puis là tu piges dedans ou Avec mon Nutella, juste n'importe quel autre mais
Je suis un peu gênée de parler de ça. Mais des fois, j'ai un pot, comme, tu sais, mettons, quand j'ai des carottes coupées ou des trucs comme ça, j'ai mon pot de carottes. D'abord, tu coupes les carottes en disant comme, ça va faire mon tantôt. Dans la douche. Non, mais c'est que, mettons, je suis en train de dîner, puis là, faut que je parte, puis là, j'ai pas le temps de finir mes carottes, mais je les amène dans la douche, puis je... Gab, elle se dit pas, est-ce que je suis, elle fait, hey, j'ai faim. Il y a rien de mieux qu'un nachos head and shoulder. Bon, fait que là, c'est quoi la dernière chose que t'as mangé? Je pense que c'est une poire. Un fruit, ça passe. Ouais. Un fruit, ça passe. Un fruit, ça Bon, peut une être- poire. Une poire. Tu serais faire un peu ce weird que t'es comme, attends, as-tu des mauvaises expériences de bouffe qui se renversent dans ta douche ou? Oh non, mais je suis pas conne, là. Tu as brisé ton drain, bouché ton drain. Avec du Il y a spag. plein de cheveux, là, ta priori, fait comme, mais qu'est-ce qui se passe, là? Ali sur une brioche. Il y a un ballonné, Tu serais faire un peu ce weird de manger dans ta douche? Non, mais c'est pas, c'est des fruits ou des légumes ou des j'ai trucs. jamais mangé de sandwich. Dans la douche? Ouais. Ben, peut-être 2 bouchées, Fondu. là, mais pas, non. Une Pas de- raclette. Mais de turtles, je pense. Parce que ça, il y a eu un aller-retour aussi, là. Moi, je propose que les gens genre de d'autres. envoient une photo de eux, à Gab, en commercial, moi pis ma face, de vous en train de manger de quoi qui se peut pas sous la douche. Mais là, faites attention parce oui. que, grille-pain, eau, c'est pas bon, four à raclette, eau, c'est pas bon. Puis je veux pas de votre dick qui mange quelque chose, là, OK? Ou votre vag. Ouais, non. Non, moi, je pense que c'est permis, mais tant qu'il y a de la nourriture. Putain que L'enfance Phil, doit venir- putain que Phil peut aller sur Twitter plus tard pis mettre le bon hashtag. des hashtags, puis pour aller moins. Référence à l'autre épisode. Hashtag bouffe douche. C'est ça, mais- 2 F, s'il vous plaît. Je vais checker immédiatement. Hashtag Mais bouffe. non, Mais mais il y en il y a a un gars. il Oui, y en il a y a un un, gars. tu me l'avais envoyé, ouais. Il fait ça. T'as peu, je vais juste checker ça tout de suite avant que ça soit plus drôle tantôt. Hashtag bouffe douche. C'est quelqu'un là-dessus, c'est Ça veut dire que c'est gagnant. c'est Il y a ridicule. absolument rien. Hashtag bouffe Ok. douche. Ah, bon. J'ai pas que Siri dise Pierre Prince sous la douche. puis- Pierre Prince, vous voulez vous dire Pierre Prince? Sous la douche? Hey, Alexandre Boutin la bonté demande quelle est la chose la plus inutile que vous avez, mais que vous aimez tellement, là. Ça va être une babiole, un objet, un porte-bonheur, ou peu importe. C'est quelque chose que vous avez, que vous gossez avec, C'est une bonne question. Moi, ma job, j'ai, parce que quand j'avais comme genre en 17 puis 25, je jouais bien gros poker online. Puis j'ai commandé, une espèce de, dans le temps, c'est la mode, l'espèce de faire de boule que tu mets ton main dessus Ouais. et tu relaxes, là. un stress ball, Ouais, stress ball. les écrases, là. En forme d'étoile, puis c'est écrit du Poker Stars. Puis genre, je joue pas depuis des années, mais je joue de temps en temps, mais pas tant que ça. Puis genre, je l'ai, puis ça sert juste de comme à me déstresser à la job. Puis Ah ouais, moi j'ai un truc, je m'en suis jamais servi en fait. Moi j'aime beaucoup les Barbe à papa là, quand on était plus jeune, les dessins animés, puis les livres de Barbe à papa. Ah ouais. Et j'ai une de mes amies qui pour ma fête un moment donné m'a acheté un réveil matin Barbe à papa, mais j'ai jamais mis de pile dedans parce que j'en ai mis une fois, puis là ça fait ben trop de bruit, puis tu sais c'est les vrais réveils oui. matin rétro avec des ding 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 ding. Je suis comme fuck that que je vais me réveiller avec ça ça. réveille tous tout les le monde matins. chez vous, là. Oublie ça, fait que je m'en suis jamais servi, mais il est dans mon bureau, il est là, puis je le trouve vraiment beau, puis je trouve ça nice parce que je sais que les trucs de Barbe à papa ça a dû coûter genre 50 piastres là. Fait que c'est ça que j'aime bien. Moi, je l'ai acheté il y a une couple d'années, j'ai un Sonic Screwdriver de Doctor Who, qui est juste comme un genre de gros, c'est quelque chose à faire d'un marqueur, c'est l'outil que le docteur utilise dans ses aventures. Il fait le bruit dans l'émission. Je le trouve cool, puis j'aime ça, juste quand je pense à quelque chose, ou quand je gosse sur mon ordinateur, juste le tourner dans mes doigts comme si c'était un gros stylo ou un gros marqueur, puis là, des fois je le regarde, hey, c'est cool, est-ce que c'est le fun? Puis après, je regosse avec, puis ça m'aide à penser c'est niais, mais ça m'aide à penser des fois d'avoir ça puis de gosser avec. C'est comme Boris dans GoldenEye. Oui, exactement. Ouais, je me sens mal d'avoir rien, moi. Ben moi je veux juste Ça, dire c'est fabrique des choses, c'est fabrique toi-même. Ah, j'ai fabriqué. que Oli a une figurine de 40 Years Old Virgin, que c'est la figurine du ben De Steve Carroll. ouais, mais qui est en boxer puis en chest à moitié épilé et elle est encore dans son emballage et tout, puis elle a dit des affaires aussi. Moi à chaque fois je suis comme qu'est-ce qui arc, puis il est comme non c'est nice. Ça va l'enchère plus tard. J'espère. Phil, t'as rien chez vous qui dit pas de la j'ai- vidange. Ton mur de skate. Non, mais j'ai une photo Le film que... de la fille, il dit le film de skate contre, là. Mais j'ai une photo d'un aile d'avion par-dessus les nuages. C'est mes parents, leur dernier voyage quand ils étaient ensemble me l'ont pris. C'est écrit C'est moi qui l'avais montré. Puis en arrière, c'est écrit prise spécialement pour Phil. Ah, c'est ça. Papa et maman. Fait que, mais j'ai un babillard comme de gogos que je mets dessus. Puis cette photo-là est dessus. Mais sinon, j'ai pas... mais je regarde pas souvent. Tu sais, une fois de temps en temps, je fais je trouve ça beau.
le top des nuages. Quand, mettons, moi, je suis en avion, ce qui arrive jamais, parce que je suis pauvre, mais souvent, je vais regarder ça. Je veux pas la place du hublot, mais je veux regarder tout le temps. Alors, le dernier, qu'est-ce qu'il y en a, man? Oui, mes auditeurs sont vraiment généreux. J'en ai pigé 2, je m'excuse, il faut en parler. Yeah. Gardez-vous vos vieilles affaires en souvenir. Mathieu Villeneuve, à commercial Villeneuve Map. Ça répond, un peu, ça. Hey, sérieux, on a fait un ménage chez nous récemment pour se débarrasser des choses, puis des vieux vêtements, moi j'ai aucun problème, mais j'ai plein de boîtes de comics encore que je vais jamais me débarrasser. Il faut que je trouve une façon de tout smasher ça ensemble, ça va prendre la moins de place possible, mais je repige dans ces boîtes-là, puis je passe ce comic-là, pis ah oui, j'étais au secondaire, puis je l'ai relu 15 fois, puis ça me rappelle à cette époque-là. Les annonces qui sont dedans, c'est des annonces de... C'est le vieux Game Boy SP. Ouais, moi j'ai mon premier Game Boy. Exactement. Ah, moi aussi, dans mon sac banane Game Boy. Moi, chacun ici. Mais moi, Mathieu Villeneuve, j'ai une compilation de tunes. Moi, j'ai vraiment beaucoup de musique. Ah, t'as-tu des mixtapes, genre, tu regarder des affaires comme ça? Ouais. Ah, et dans ce temps-là, je donnais des noms de fruits à toutes mes mixtapes. Donc, Banana Mixtape, Strawberry Mix, des gogos de mer. Puis je les ai toutes en CD gravés chez nous et je les ai toutes exportées dans mon T'aurais tellement dit d'appeler ça Jam, t'aurais tout marché, genre confiture, t'aurais Strawberry Jam, ça. Jam, shit, ouais, c'est vrai. Mais mixtape, compilation, tu sais ce truc-là, mais fait que, donc, Kiwi's Best Of. J'ai ça, ces gars. Puis souvent, il y a les mêmes tunes dessus. Fait que, tu sais, pour dire que c'est pas des physiques des vieilles affaires, mais c'est des vieilles compilations. Mais ça m'était arrivé aussi récemment, justement dans le même ménage que je faisais, j'ai mon premier ordinateur de cégep, j'ai sorti comme une série de disques qui ont juste comme 250 megs chaque, parce que c'était le même jadis. Avec toutes les MP3 dessus, puis là, ma blonde, elle commençait, elle les sortait, puis elle les mettait dans son ordinateur pour voir s'il y avait dedans. Elle était comme, hey, c'est mal labelé, ces tunes-là. Puis là, en même temps, elle était comme, comment ça se fait que t'avais du Yellow Molo? Puis là, j'ai comme, c'est pas j'ai une compilation, moi, que j'avais gagnée à l'école, et c'est Coldplay et Corneille. Oh, God, les 2C. Les 2C, ouais. Coldplay et Corneille. Tu peux pas battre ça. Oh, wow. As-tu des vieilles choses, Gab? Oui, en fait, moi, c'est comme par batch de 10 ans. Tu sais, à chaque 10 ans, je fais, OK, là, je vais faire le ménage, puis là, je me débarrasse des affaires, puis là, une semaine plus tard, je regrette de m'être débarrassé de mes affaires et tout. Mais si je me trompe pas, j'ai encore mes agendas du secondaire. Sweet. Où je les ai jetés comme v'là 2 semaines. Mais un truc comme ça, avec, tu sais, les mots qu'on s'écrivait, puis tout ça. Ouais, je garde, je sélectionne qu'est-ce que je garde. Ah, ça, c'est bon. Mais, ouais. Mais moi, je suis vraiment pas ramasseux. Vraiment pas, là. Genre, je suis quelqu'un, c'est pratique, ça me fait ça aujourd'hui. Ça me fait ça encore aujourd'hui, c'est pas grand chez nous dans que ça. C'est pas un cahier avec tes calculs préférés. Oui. Non, ça s'appelle... TI 84, La BAD+, en fait, pour la 80 quoi? La BAD+, le Texas Instrument. Ma calculatrice qui m'a suivi à l'université. Mais, non, ça s'appelle Wikipédia. Dans le fond, faut toujours aller voir dans le temps comme, je me souviens plus des séries de Fourier, c'est quoi. Mais, non, pour le reste, genre, je jette à peu près tout, avec mon fur et à mesure, et ça devient quasiment triste. Ah ouais? Ouais, parce que des fois, je suis comme, je me souviens de l'affaire, puis je l'ai plus. Puis là, je suis comme, j'ai dans mes souvenirs, qu'ils sont vraiment mauvais, mes souvenirs, là. Fait que, ouais. Bon. Deuxième sujet, c'est quoi ça? Alors, boum. Et là, le dernier sujet, ça vient de Marc-André Roy à commercial précurseur en anglais, là, en tout cas, vous ferez. Les voitures qui se conduisent seules sont à nos portes. Avez-vous hâte de vous laisser conduire? Avez-vous des craintes à ce sujet? C'est stupide. Si tu peux pas conduire, conduis pas. Moi, les chars qui se stationnent seuls, les chars qui te disent qu'il va y avoir un accident, puis les trucs, conduis pas. Prends l'autobus. C'est pas pour toi à conduire. J'ai haï ça. Je trouve ça stupide. Moi, je trouve que c'est la meilleure chose au monde. Sérieux, là? Ah oui? Sérieusement, ouais. Genre, peux-tu comme juste, c'est comme avoir un taxi qui est pocket devant chez vous tout le temps, là, tu sais, dans le chauffeur privé, là. Fait que tu fais toujours comme, puis le trafic, c'est fini, là. Tout ça, non. Ça, on va devenir des humains comme dans Wall-E. Sinon, moi, ça me fait capoter. C'est trop. Faut qu'on continue à faire des choses par nous-mêmes, là, comme, je trouve ça pas d'allure. Parce que c'est un skill qui va se perdre. Être capable de faire des beaux parallèles. Être capable de se fâcher après du monde inconnu dans la rue. L'aide son parallèle en une shot, tout le monde fait comme, t'es pas pire. Et là, le gars fait tout le temps, tu sais, j'en fais pas tant que ça. C'est bien qu'il habite à Montréal pis qu'il en fait tous les jours. Fait que déjà d'avoir cette application-là sur ton char, il y a quelque chose là-dedans. Moi, je sais pas conduire et j'ai aucun intérêt à conduire, mais moi, quand j'entends parler de ça, je vois juste
faut pas laisser cette activité-là dans les mains de la machine. Autant que la machine est vraiment écœurante, on peut pas, parce que c'est l'affaire que l'ère industrielle a commencé à faire. Hey, machine, on te contrôle, toi. Là, on peut pas y redonner ça, là. On peut pas non. Puis surtout, si, mettons, il arrive un accident, là. Tu fais quoi? Poursuis Google. Non, mais c'est ça. Je veux dire, imagine les 5 premières années. Ah, ça va être les 2 premières années, à quel point il va y avoir des bugs. Pis il y a un rappel, Chris, des fois, il y a des rappels, à nos portes, finalement, ils tiennent pas. Toyota pis ses freins, récemment, c'est arrivé, les coupes d'années, là. Ouais, avec la Yaris, on rappelle parce que nos freins, finalement, bon, c'est pas ça, là. Là, c'est possible. Ouais, ben, c'est ça, là. Ceux qui font plus que 300 km de voyage, ça bug. Nos freins sont comme une suggestion. Non, écoute, moi, high precursor, moi, je suis contre les autos qui se conduisent tout seuls. C'est ça, c'est un skills. C'est un skills. Ça faut pas que ça se perde, là, tu sais. Je juste pensais comment que je me rappelle plus des numéros de téléphone parce qu'on a laissé ça à machine. On a laissé ça à machine. Ça, c'est ridicule. Ouais. J'avais je me rappelle quand j'étais jeune, comme j'avais le numéro de téléphone comme de mémoire de mes 7 amis principaux. Je savais pas le numéro de téléphone de ma mère. Chacun notre tour, ok, est-ce qu'on nomme un numéro de téléphone de nos amis de l'enfance? 450-660-392. Ouais, 450-646-7948. Ben, mon premier ami qui a eu un cell. Ok, c'est 514-515-0558. Je m'en rappelle pas. Ouais. juste du numéro de téléphone genre que j'avais chez mes parents jadis. 911. Nous autres, on avait notre ligne à nous. Pis ça, c'était comme la grosse affaire. Ah, man, ça sonnait 2 coups. Puis c'était 450-622-0228. Et là, quand ça faisait... Et là, finalement, mon père l'a fait enlever parce qu'on n'habite plus là, mais c'est le numéro que je donnais. Ah, c'est quoi le numéro chez vous? C'est soit ça ou, si tu veux me parler à moi direct, 450-622-0228. La ligne VIP. Ouais. La ligne VIP. Mais je sais même pas le numéro de celle je sais même pas le numéro chez ma mère. C'est fucked up, là. Non, ben, je sais pas le numéro de téléphone de ma blonde, là. Parce que la machine, c'est pour moi, j'y ai donné. Ouais. On peut pas donner conduire à la machine. Moi, je l'ai appris par cœur parce que je savais que la machine dans mes poches, sa pile est pas vraiment forte. Fait que, il y a des moments que j'aurais pris à gauche à droite. J'ai laissé le numéro de téléphone de mon ex, encore aujourd'hui. Je t'ai pas oublié. Non, mais, je sais encore son numéro. On salue ta nouvelle blonde. Mais moi, je me souviens encore du numéro de téléphone de mon ex, au secondaire, là. Mon premier vrai chum, j'ai encore son numéro de téléphone pis tout, là. Je m'en souviens. C'est tout. Good. Ben, je veux pas l'appeler, là. Non, ça donne rien. Non, mais que nos auditeurs, eux vont l'appeler. Oui. C'est la fin de ce Blitz. Phil, merci d'être resté pour ce Blitz. C'est super le fun. C'est énormément plaisir. Je suis vraiment content d'être là. Exactement. Ben, merci beaucoup. Puis on refait ça très bientôt. Oui. Avec un bol bruyant. Avec un bol bruyant. J'ai pensé à quelque chose. Hey, moi aussi, j'ai pensé à quelque chose. On s'en parlera dans le char. Chers amis, où peut-on voir sur les réseaux cette semaine? Tu dois te cancer le Pierre-Luc et sur youlorama.com. Hey, Google-moi. Ouais, c'est ça. Phil, sur eBay, Phil Roy 12. J'ai jamais rien vendu, j'ai que acheté. Tu peux aller voir mes achats là de planches. Je sais pas si on veut voir l'historique des achats des gens, mais sinon philroy.ca, il y a tout sur Twitter. Tu snipes-tu les ventes du monde des fois là? Tu pognes-tu du monde comme ils sont juste sur le bord de la voie, puis t'arrives boum. Ouais, mais en fait, j'ai découvert la meilleure technique, c'est que tu mets ton auto-bid. Oui. Okay. Tu mets ton prix et là t'es sûr que tu vas l'avoir. Nice. Parce que seul de même, tu sais, one-on-one, manuel, impossible. Je me rappelle que toujours fait shifter. Il y a une époque que je faisais ça pour avoir des guitares de Guitar Hero pour oui, là, il a fallu, ça a été une dure bagarre, mais je les ai pognés, esti. Puis là, aujourd'hui, je les ai vendus, je joue plus avec. T'as-tu fait du cash? Un peu, ouais. Okay. Ouais. Et bref, vous pouvez me suivre à Yannick Belzil sur Twitter, Tribute Games, qu'on enregistre nos, Est-ce que c'est quoi le nom du podcast de Tribute que vous faites, là? C'est le Tribute Games Podcast. Oh, Tribute Games Podcast. Moi, j'aimerais saluer aussi un autre podcast après. L'école de la vie. Oui, avec Charles. Avec Charles Roy, mon cousin. Okay. Et c'est un podcast qui est parti dans le garage, dans la maison où on habitait ensemble. Puis aujourd'hui, je sais pas s'il en fait encore. Je sais pas, mais si oui, tu m'as jamais invité puis je trouve ça crissement vierge de ta part. Charles Roy, infâme homme. Ça parle de MMA. Fait que checkez ça. Une fois de plus, Phil, merci d'être venu. Merci à tous de nous avoir écoutés et sur ce, à la prochaine bière.